tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 19 juin, je crois. Oui, il est 22 h, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avancée de projets. J'ai fait pas mal de petites choses ces temps-ci et je voulais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. On va commencer par le killing. Comme vous savez, Marie-Laure m'a offert son matériel. J'en avais fait un unboxing, enfin, vous avez fait une présentation d'ouverture de cadeaux. Et donc, du coup, je me suis exercée. Donc, tout n'est pas collé. Voilà, j'en ai fait un tout petit peu. Donc, c'est brouillon. C'est juste quelques petites choses que je me suis exercée à faire. Donc, il faut que je m'entraîne, hein, parce que le résultat n'est vraiment pas top. Mais voilà, je m'entraîne. C'est pas si facile que ça quand même, parce que avoir les tutos ou même Marie-Laure, quand je l'ai vu faire sa petite fleur, je me disais, oh, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Mais quand on le fait, c'est autre chose. Mais vraiment, c'est très plaisant à faire. C'est vraiment bien parce qu'on peut faire vraiment énormément de choses avec ce loisir créatif. Et voilà, donc j'ai fait ces petites choses-là. Donc, ce ne sont que des brouillons, hein, nous sommes bien d'accord. C'est vraiment pas une création, c'est juste que je suis en train d'apprendre, donc je m'entraîne et voilà ce que j'ai fait. Ensuite, je vous avais montré mon point de croix nounours, je vous l'avais montré terminé, mais la toile n'était pas lavée ni repassée, c'est chose faite. Donc, écoutez, je vous montre ce que ça donne une fois la toile lavée et repassée. Donc, le produit est réellement fini. Il donne encore vraiment mieux qu'avant lavage. Je m'en suis aperçue sur la chaîne de Virginie quand elle nous a présenté sa toile de New York, je crois. Elle avait fait une toile, vous savez, en long, une toile magnifique d'ailleurs. Et elle avait montré avant lavage et après lavage. Et je lui avais même fait la réflexion, je lui avais dit, c'est fou la différence qu'il y a entre une toile lavée et non lavée. Et je m'en aperçois moi-même avec mon petit nounours. Donc voilà mon petit loulou, ce qu'il donne, il n'y a plus qu'à encadrer. Voilà. Donc c'est une toile de Joy Sunday, je crois, ou Cross Stitch. Non, Cross Stitch. Et je l'avais eu sur AliExpress. Donc c'est mon tout premier point de croix. C'était en 11 CT. Donc je vais le remettre dans son petit truc. Voilà. Ensuite, toujours dans le point de croix, j'ai beaucoup avancé ma toile avec mes petits amoureux. Donc, je vais vous faire voir ce que ça donne. J'ai fini le petit garçon. Comme vous voyez, l'intégralité du petit garçon. Le vêtement de la petite fille est fait. Donc, il ne reste plus que son visage que j'ai attaqué. J'ai attaqué le chapeau. Il ne me reste plus que la chevelure, un peu du visage et ce sera terminé. Voilà. J'adore le résultat. Je trouve ce point de croix magnifique. J'aime beaucoup. Je l'avais eu aussi en même temps que mon petit nounours. Donc sur AliExpress aussi. Une 8 couleurs, une 11 CT toujours. Et franchement, que du bonheur. J'adore. J'aime beaucoup. Donc il me reste vraiment plus grand chose à faire, hein. Ça va aller relativement vite. Donc voilà pour ce petit point de croix. Bientôt terminé. Ensuite, j'ai fait du pixel hobby, un loisir créatif que j'ai découvert sur 2 chaînes différentes. Donc sur la chaîne de Céline Diamante, et c'est déjà pas mal, et sur la chaîne de ma petite copinette aussi, Marie-Laure, qui aussi lors de son envoi colis cadeau m'en avait offert un. Donc je l'ai commencé. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, il y a 12 couleurs. Donc voilà, le motif c'est celui-ci, 2 petits flamants roses tout mignons. Je l'ai commencé et c'est super génial à faire. Franchement, j'adore. Et j'ai commencé, voilà ce que ça donne. C'est vraiment super bien à faire. Moi, je kiffe. Franchement, je kiffe. À faire avec une petite pince, hein. Donc j'ai pris une pince qui nous donne, vous savez, dans les kits de DP.
Et donc, bah, ça va très bien, ça fait très bien l'affaire. Par contre, j'ai essayé de placer les pixels en ayant le modèle en dessous et j'y arrive pas. Ça me gêne. Donc, du coup, je mets le modèle à côté et je place mes pixels comme ça parce que j'arrive pas à travailler avec le modèle en dessous. Ça me dérange, j'y arrive pas. Donc, voilà. Je fais comme ça. Et c'est super à faire, vraiment, c'est super. Ensuite, je vous avais dit que je m'étais remise au carré. Donc, c'est une toile que je vous avais montrée aussi lors de ma vidéo sur en stock de toiles. Et j'avais commencé à la diamanter avec vous. Enfin, j'avais commencé un petit peu avant, mais j'avais fait avec vous aussi lors d'une réponse tag. Donc, c'est ma toile Candy. C'est une 40 par 50 en toile carrée. Donc, il y a 40 couleurs. C'est une toile que j'avais eue sur AliExpress. La toile est pailletée. Et donc, j'ai bien avancé. Super agréable à faire. J'adore. J'adore. Et regardez-moi ça. Donc, avec 4 sortes de couleurs AB. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, j'en ai fait une bonne moitié. Ouais, une bonne moitié. Donc, voilà. Et franchement, un plaisir à faire. Vraiment. Vraiment. J'adore. Je regrette vraiment pas mon achat. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voici pour cette toile. Je vais la remettre sur cintre. Hop. Et hop. Et ensuite, je vous avais parlé aussi que j'avais commencé une toile de chez Action. Donc, le lion qui fait 25 couleurs, 3 sortes de diamants AB, diamants ronds. Et donc, j'en ai fait aussi une bonne moitié. Et ça donne ça. Hop, je vous le montre. Voilà. Donc, je vous le montre en entier, je vous le fais glisser. Donc, voilà, une moitié du DP qui n'est pas faite. Donc, curieusement, c'est ce que je vous disais sur une vidéo. Ces deux toiles-ci, je les ai commencées par le haut. Chose que je ne fais jamais. Je commence toujours mes toiles par le bas. Mais là, celles-ci, je les ai commencées par le haut. Allez savoir pourquoi, j'en sais rien. Mes DP et mes points de croix, souvent, je les commence tout le temps par le bas. Mais là, voilà, mes DP, je les ai commencés par le haut. Il est magnifique. Magnifique. Donc, voici pour ce DP. Donc, ma vidéo sur mes avancées de projet est terminée. Je voulais vous annoncer aussi par le biais de cette vidéo que j'ai réussi à décrocher encore un nouveau partenariat. Donc, prise de contact vendredi dernier. J'ai eu une réponse de partenariat comme quoi c'était OK aujourd'hui. J'ai donc fait ma sélection de produits aujourd'hui. Donc, maintenant, j'attends l'envoi du colis. Je pense qu'ils ont dû le faire partir. Ils vont peut-être le faire partir demain, je pense. Donc, tout était OK. Donc, voilà. Donc, un prochain unboxing en perspective pour vous dire quand exactement. Je ne sais pas trop. Peut-être dans une dizaine de jours, je pense. Ensuite, j'attends aussi un autre colis d'AliExpress. Il devrait plus tarder à arriver. Je pense que là, c'est une question de jours, de 3-4 jours, j'espère. Parce que comme vous le savez, ma poste est en travaux, donc on a du mal à réceptionner nos colis. C'est un petit peu la bataille. Donc bon, j'espère que ça ne va pas trop tarder, qu'il n'y aura pas trop de soucis pour la récup. Et puis, j'avais sélectionné, je crois, dans cet unboxing, si je me souviens bien, ce ne sera que du point de croix. Voilà. Et donc aussi, je vous prépare, je suis en train de voir comment je pourrais m'organiser pour vous préparer la vidéo création de stylets. Parce que je sais que je suis attendue au tournant pour cette vidéo. Je ne sais pas trop comment m'organiser. Parce que comme vous savez, après, il y a un temps de cuisson qui n'est pas forcément très long. Il faut quand même compter entre 20 et 25 minutes parce que, comme moi, je vous ai expliqué, hein, j'ai mon four
c'est marqué à 120 et moi, le mien, le moins qu'il puisse faire, c'est 100 et le plus, c'est 150. Enfin, par rapport à la température qu'ils nous donnent. Donc, je les laisse un petit peu plus longtemps. Donc, il faut bien compter une bonne vingtaine de minutes. Donc, j'ai peur que si je vous mets en pause pendant 20 minutes, ça me saccage ce que je vous aurais fait avant en vidéo. Et comme je ne sais pas faire les montages, j'avoue que ça me pose un petit souci. Je vais essayer de faire, parce que j'aimerais quand même que cette vidéo soit faite correctement. Donc, surtout qu'elle va être obligée d'être tournée en 2 fois parce que, comme vous le savez, une fois qu'on a sorti les stylés du four, moi je les laisse poser toute la nuit pour bien qu'ils durcissent et je n'y retouche que le lendemain pour la déco. Parce que je voulais vraiment vous faire un tuto de A à Z, comment je les fabrique et la déco. Après, ou alors je vous ferai 2 vidéos que je collerai, que je publierai l'une derrière l'autre. Je pense que je ferai comme ça, mais vous resterez sur votre faim. Donc, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Il faut que je voie ça absolument. Bref, voilà. Il me reste encore 2 stylés à customiser. Hein, je vous avais dit, les 2 stylés que j'ai peints, malheureusement, j'ai oublié. J'ai complètement zappé. J'ai été prise par les DP, par le point de croix. Et du coup, j'ai zappé de finir de customiser les 2 stylés que j'ai peints. Je vais le faire aussi. Je vous en ferai une petite vidéo. Et je dois aussi faire une autre vidéo réponse tag car j'ai été taguée par ma bichette, par Roselyne. Donc, j'aimerais pas qu'elle attende trop mes réponses. Donc, du coup, j'ai tout ça à faire. Donc, et bien, voilà. Moi, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Et on se retrouve bientôt. Bisous.